votre témoignage. L'émotion était forte également ce matin dans une école juive du 19e arrondissement de Paris. Les professeurs et les élèves ont laissé les cours pour dialoguer et essayer de comprendre l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Le reportage de Jacques Cardoz et de Joseph Bachtik. Ils ont lu un texte en hébreu, un article de presse sur Yitzhak Rabin et le processus de paix. Tous étaient au courant de l'assassinat du Premier ministre israélien. Choqués, ce matin encore, ils ont voulu en débattre. C'est un juif qui l'a tué, on trouve invraisemblable. Quand même, entre juifs, on ne se tue pas. C'est marqué dans les 10 commandements. Déjà, je n'accepte pas le meurtre en général, mais si en plus c'est des gens qui doivent normalement être rapprochés, ben, j'accepte encore moins. Pour l'Israël, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a disparu, quoi. Pourquoi pensez-vous que c'est une chose très grave concernant l'éthique juive? Je voudrais dire qu'aussi on était en train de faire la paix, il y avait on était en train de dire on était en train de faire la paix et que quelqu'un est venu pour casser la paix, comme si ça cassait, ça brisait le vase. Et puis ils ont voulu évoquer la personnalité d'Yitzhak Rabin, la guerre d'indépendance, la guerre des 6 jours, l'histoire de l'État d'Israël. Enfin, ils ont voulu conclure avec le processus de paix. Librement, d'une manière... C'est comme si on mettait une voiture en marche et qu'on ne peut plus l'arrêter. Seulement, l'essence, c'est la volonté. La volonté des deux peuples, quoi. Et donc rien ne peut interrompre le processus de paix? Non, rien. Cet après-midi, dans la cour de l'école, après les obsèques d'Yitzhak Rabin, les enfants observeront 1 minute de silence.